Les scientifiques ont décidé de jeter les déchets d'une plantation dans un champ aride. Avec le temps, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Le résultat de l'action des scientifiques a changé le monde pour toujours. Mais un événement inattendu a transformé tout de manière encore plus surprenante. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. Le soleil levant peignait le ciel de teintes dorées, lorsque Élodie ouvrit les yeux, réveillée par le parfum familier des pommes mûres qui envahissaient sa chambre. Elle s'étira, sentant le poids de ses 35 ans et d'une vie entière consacrée au verger familial. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'étendue de pommiers qui s'étendait à perte de vue. Le verger des rêves, comme on l'appelait, avait été la fierté de la famille Dupont depuis des générations. Élodie pouvait sentir l'amour et la sueur de ses ancêtres, imprégnés dans chaque arbre, dans chaque fruit. Mais aujourd'hui, cet héritage était menacé. Elle descendit l'escalier en bois qui grinçait sous ses pas, trouvant son père, Antoine, assis à la table de la cuisine. L'homme de 60 ans, aux cheveux grisonnants et aux mains calleuses, fixait une tasse de café d'un regard distant. « Bonjour, papa », dit Élodie, essayant de paraître enjouée. Antoine se contenta d'acquiescer, son visage chargé d'inquiétude. « La banque a appelé hier soir, murmura-t-il. Nous avons jusqu'à la fin de la récolte pour rembourser le prêt. Ou nous perdrons tout. » Élodie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle savait que la situation financière du verger était difficile, mais elle n'imaginait pas qu'ils étaient au bord du gouffre. « Combien manque-t-il » demanda-t-elle, redoutant la réponse. « 200 000 €, répondit Antoine, sa voix se brisant. « C'est impossible, Élodie. Même avec une excellente récolte, nous n'obtiendrons pas cette somme. » Élodie s'assit, sentant le poids du monde sur ses épaules. Le verger des rêves était plus qu'une simple entreprise. C'était le cœur et l'âme de la famille Dupont. Perdre ces terres serait comme perdre une partie d'eux-mêmes. « Il doit y avoir une solution, papa, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Antoine. « Il y a toujours une issue. » À ce moment, le portable d'Élodie vibra. C'était un message de Lucas, son ex-petit ami et actuel acheteur pour la plus grande chaîne de supermarchés de la région. « Je dois te parler. C'est urgent. Peux-tu me rejoindre au café du village dans 1 heure ?» Élodie fronça les sourcils. Elle et Lucas s'étaient séparés il y a presque 1 an, quand il avait choisi sa carrière plutôt que leur relation. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent maintenant? « Papa, je dois sortir un moment, » dit-elle en se levant. « Je promets que je vais trouver quelque chose. Nous ne perdrons pas le verger. » Antoine acquiesça simplement, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et de désespoir. Élodie s'habilla rapidement et prit son vieux camion conduisant par les chemins sinueux entre les pommiers. L'arôme des fruits mûrs emplissait l'air, lui rappelant des temps plus heureux, quand l'avenir semblait brillant et plein de possibilités. Arrivant au café du village, elle aperçut Lucas assis à une table dans un coin. Il semblait nerveux, tambourinant des doigts sur la table tout en regardant anxieusement par la fenêtre. « Élodie, » dit-il, se levant en la voyant. « Merci d'être venue. » Elle s'assit, gardant une expression neutre. « Qu'est-ce qui est si urgent, Lucas ?» Il respira profondément avant de parler. « La chaîne de supermarchés pour laquelle je travaille planifie une grande expansion. Ils veulent acheter des terres dans la région pour construire un centre de distribution. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. Elle pouvait déjà prévoir où cette conversation allait mener. « Ils sont intéressés par le verger des rêves, Élodie, » poursuivit Lucas. « Ils sont prêts à payer très bien, plus du double de la valeur marchande. » Élodie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. La proposition était tentante, surtout vu la situation financière désespérée dans laquelle il se trouvait. Mais vendre le verger? Abandonner l'héritage de sa famille? « Je sais que c'est une décision difficile, » dit Lucas, remarquant son expression. « Mais réfléchis bien, Élodie. Cela résoudrait tous les problèmes financiers de ta famille. Vous pourriez recommencer à zéro sans dette. » Élodie se leva brusquement, se sentant suffoquée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre seule ou à la hâte. » Lucas acquiesça compréhensif. « Bien sûr, je comprends, mais ne tarde pas trop. L'offre est limitée dans le temps. » En sortant du café, Élodie se trouva face à un dilemme qui semblait sans solution. D'un côté, l'opportunité de sauver sa famille de la ruine financière. De l'autre, la perspective
d'abandonner tout ce qui avait toujours défini qui elle était. Alors qu'elle conduisait de retour au verger, ses mains serraient le volant si fort que les jointures de ses doigts blanchissaient. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant les pommiers d'une lumière dorée qui semblait presque magique. C'est alors qu'Élodie remarqua quelque chose d'étrange. À la limite du verger, où il n'y avait normalement qu'un champ aride et sans vie, elle vit un éclat inhabituel. Intriguée, elle arrêta le camion et descendit pour enquêter. En s'approchant, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Là, au milieu du champ stérile, il y avait un seul pommier. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Ses branches semblaient faites d'argent, et les feuilles avaient un éclat doré qui scintillait sous la lumière du soleil. Élodie tendit la main, touchant doucement une des feuilles. C'était réel, pas une illusion. Comment cet arbre magnifique pouvait-il être, là, au milieu de nulle part? Alors qu'elle contemplait l'arbre mystérieux, Élodie sentit une étrange sensation d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, cet arbre était-il un signe que tout n'était pas perdu, qu'il y avait encore de la magie et des possibilités inexplorées dans le verger des rêves. Avec un nouvel éclat dans les yeux, Élodie retourna au camion. Elle ne savait pas comment, mais elle était déterminée à trouver un moyen de sauver le verger. L'arbre argenté était une promesse silencieuse que des miracles étaient encore possibles. Alors qu'elle conduisait de retour à la maison, Élodie ne pouvait imaginer les rebondissements que le destin réservait encore pour elle et pour le verger des rêves. Le voyage qui commençait à ce moment allait tester son courage, sa détermination et sa foi de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Le soleil continuait à briller sur les pommiers, comme si la nature elle aussi conspirait pour maintenir l'espoir vivant. Et à l'horizon, des nuages se formaient, annonçant des changements qui transformeraient non seulement le verger, mais la vie de tous ceux qui l'entouraient. Élodie arriva à la maison avec l'esprit en ébullition. La découverte de l'arbre, mystérieux et la proposition de Lucas se mélangeaient dans ses pensées, créant un tourbillon d'émotions. Elle trouva son père sur la véranda, regardant pensivement le verger. « Papa » appela-t-elle, hésitante, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Antoine se retourna, remarquant l'expression troublée de sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Élodie respira profondément avant de révéler la proposition de Lucas. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle voyait le visage de son père pâlir. « Vendre le verger ?» murmura Antoine incrédule. « Mais cet endroit est notre vie, notre histoire. »« Je sais, papa, » répondit Élodie, s'asseyant à côté de lui. « Mais c'est peut-être notre seule option pour sortir de cette situation. » Le silence plana entre eux pendant quelques instants, lourd comme les nuages qui commençaient à se former dans le ciel. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit finalement Antoine, sa voix basse et chargée d'émotion. « Quelque chose que j'ai gardé longtemps, attendant le bon moment pour te le dire. » Élodie regarda son père, intriguée. « De quoi parles-tu » Antoine se leva lentement. « Viens avec moi, il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il guida Élodie jusqu'à la vieille grange à l'arrière de la propriété. L'endroit était rempli d'outils rouillés et de boîtes poussiéreuses. Antoine se dirigea vers un coin sombre et retira quelques planches du sol révélant un petit compartiment secret. De l'intérieur, il sortit un livre ancien, relié en cuir usé par le temps. « Ce journal, expliqua-t-il, appartenait à ton arrière-grand-père, le fondateur du verger des rêves. » Élodie prit le livre avec précaution, sentant le poids de l'histoire dans ses mains. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent. Les pages étaient remplies de notes détaillées, de dessins de plantes et de ce qui semblait être des formules alchimiques. « Ton arrière-grand-père n'était pas qu'un simple agriculteur, » continua Antoine. « C'était un érudit de la nature, un homme qui croyait en la magie de la terre. » En feuilletant les pages, Élodie tomba sur le dessin d'un arbre qui ressemblait exactement à celui qu'elle avait trouvé plus tôt, argenté, avec des feuilles. Doré. « Papa, j'ai vu cet arbre aujourd'hui !» s'exclama-t-elle, montrant la page à Antoine. Dans le champ aride, à la limite du verger. Antoine resta bouche bée. « Impossible. Cet arbre, selon le journal, est l'arbre de l'abondance. Ton arrière-grand-père a passé toute sa vie à le chercher, croyant qu'il avait le pouvoir de régénérer les terres stériles et d'apporter la prospérité. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Mais comment est-il apparu justement maintenant ?»« Je ne sais pas, ma fille.
répondit Antoine, sa voix tremblant d'émotion. Mais si ce qui est écrit dans ce journal est vrai, cela pourrait être la réponse à tous nos problèmes. À ce moment, un tonnerre retentit au loin, et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Élodie et Antoine coururent de retour à la maison, protégeant le précieux journal. Déjà en sécurité dans le salon, ils commencèrent à étudier le contenu du livre avec plus d'attention. Les pages révélaient des secrets sur des techniques cas de culture oubliées, des rituels pour bénir la terre et de mystérieuses potions faites avec des ingrédients naturels. « Regarde ça !» Élodie pointa un passage. « Il dit que la sève de l'arbre de l'abondance, quand elle est mélangée à la terre, a le pouvoir de rendre fertile même le sol le plus aride. » Antoine acquiesça, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de scepticisme. « Mais comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas juste une légende ?»« Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, » répondit Élodie déterminée. « Nous devons essayer. » La pluie tombait maintenant avec force, transformant le monde extérieur en un flou grisâtre. Mais à l'intérieur de la maison des Dupont, une étincelle d'espoir s'était allumée. Le lendemain matin, Élodie se réveilla tôt, impatiente de mettre en pratique ce qu'ils avaient découvert. Elle et Antoine se dirigèrent vers le champ où l'arbre mystérieux était apparu. À leur surprise, la pluie de la nuit précédente semblait avoir eu un effet magique sur l'arbre. Il était encore plus radieux, ses feuilles dorées scintillantes, de gouttes de rosée. Avec précaution, Élodie recueillit un peu de la sève argentée qui coulait du tronc. Suivant les instructions du journal, ils mélangèrent la sève avec la terre aride alentour. « Maintenant, nous devons attendre, » dit Antoine, regardant vers le ciel. « Le journal mentionne que les résultats peuvent être visibles après la prochaine. » Pleine lune. Les jours qui suivirent furent d'attente et d'appréhension. Élodie devait équilibrer le travail dans le verger, qui continuait d'exiger une attention constante, avec des visites secrètes aux champs où ils avaient planté les graines traitées avec la sève magique. Une semaine passa sans changement, visible, et Élodie commença à sentir le poids du doute. Et si tout n'était qu'une légende? Et s'il perdait un temps précieux à poursuivre un fantasme? C'est alors que Lucas réapparut, anxieux d'obtenir une réponse concernant la proposition d'achat. « Élodie, les investisseurs s'impatientent, » dit-il, lors d'une rencontre tendue au café du village. « Nous avons besoin d'une décision rapidement. » Élodie sentit son estomac se nouer. La pression augmentait, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir la situation. Cette nuit-là, incapable de dormir, Élodie sortit marcher dans le verger. La pleine lune baignait les pommiers de sa lumière argentée, créant un décor presque magique. Sans réfléchir, ses pas la menèrent jusqu'au champ où ils avaient planté les graines avec la sève de l'arbre mystérieux. Et c'est alors qu'elle vit où, jaillissant du sol auparavant aride, de petites pousses vertes s'élevaient vers le ciel nocturne. Élodie tomba à genoux, touchant doucement les tendres feuilles. Ce n'était pas son imagination, la terre stérile prenait réellement des vies. Le cœur battant, elle courut de retour à la maison pour réveiller son père. Ensemble, ils retournèrent au champ émerveillés par le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. « Ça a fonctionné », chuchota Antoine, les larmes aux yeux. « Le secret de ton arrière-grand-père était réel. » Élodie serra son père dans ses bras, sentant une vague de soulagement et d'espoir l'envahir. « Cela change tout, papa. Nous pouvons sauver le verger. » Mais alors qu'ils célébrèrent leur découverte, il ne remarquera pas une silhouette cachée parmi les arbres, observant tout avec des yeux avides. Lucas avait suivi Élodie, intrigué par son comportement mystérieux ces derniers jours. Maintenant, il avait été témoin de quelque chose qui pourrait changer non seulement le destin du verger des rêves, mais peut-être l'avenir de l'agriculture dans toute la région. La lune continua son chemin dans le ciel, indifférente au drame qui se déroulait sous sa lumière. Dans le champ autrefois stérile, de nouvelles vies germaient, promettant un avenir que personne n'aurait pu prévoir. Et ainsi, tandis que la nuit avançait, les destins d'Élodie, d'Antoine, de Lucas et du verger des rêves s'entrelaçaient de manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Le secret de l'arbre de l'abondance avait été révélé, mais son véritable pouvoir et les conséquences de sa découverte restaient à venir. L'aube apporta avec elle une nouvelle énergie au verger des rêves. Élodie et Antoine avaient à peine pu dormir, impatients de vérifier les progrès des pousses miraculeuses. En arrivant au champ, ils furent émerveillés.
Là, où il n'y avait auparavant que de la terre aride, poussait maintenant un tapis vert de plantes jeunes et vigoureuses. « C'est incroyable, papa !» s'exclama Élodie, s'agenouillant pour examiner de près les pousses. « Je n'ai jamais rien vu pousser. » Aussi vite. Antoine sourit, ses yeux brillants d'un mélange de joie et de prudence. « C'est une bénédiction, sans aucun doute, mais nous devons être prudents, ma fille. Un secret de cette ampleur peut attirer des attentions indésirables. » Il ne savait pas à quel point son avertissement était prophétique. À ce moment précis, à des kilomètres de là, Lucas était dans une réunion tendue avec ses supérieurs de la chaîne de supermarchés. « Messieurs, » commença Lucas, sa voix tremblant légèrement d'excitation contenue, « je crois que nous avons découvert quelque chose de révolutionnaire au verger des rêves. » Il rapporta alors ce dont il avait été témoin la nuit précédente, omettant soigneusement sa connexion personnelle avec Élodie. À mesure qu'il parlait, il voyait les yeux des dirigeants s'écarquiller avec un intérêt croissant. Une technologie agricole capable de rendre des terres arides fertiles du jour au lendemain, questionna le PDG, se penchant en avant. Cela pourrait valoir des milliards. Exactement, acquiesça Lucas, sentant le goût de la victoire. Je suggère que nous reconsidérions notre offre pour le verger des rêves. Nous ne voulons pas seulement la terre, nous avons besoin de cette technologie. Pendant que les dirigeants discutaient avec animation des implications de la découverte, Lucas ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Il avait encore des sentiments pour Élodie, mais l'ambition parlait plus fort. C'était sa chance d'atteindre le sommet, et il ne pouvait pas la laisser échapper. De retour au verger, Élodie et Antoine travaillaient sans relâche pour étendre l'utilisation de la sève magique. Suivant les instructions du journal, ils commencèrent à appliquer de petites quantités dans différentes parties du verger. Les résultats dépassèrent leurs attentes les plus optimistes. Les pommiers traités avec la sève fleurissaient avec une vigueur renouvelée, produisant des fruits plus gros et plus savoureux qu'ils n'en avaient jamais vus. « Cela va révolutionner notre production !» s'exclama Élodie, mordant dans une pomme fraîchement cueillie. Le goût était incomparable, une explosion de douceur et de fraîcheur qui fit remplir ses yeux de larmes de joie. Antoine, cependant, semblait préoccupé. « Élodie, nous devons réfléchir soigneusement à la façon dont nous allons gérer cela. Si les gens découvrent... »« Papa, » interrompit doucement Élodie. « Cela pourrait être la solution au problème de tant d'agriculteurs. Nous ne pouvons pas garder cela uniquement pour nous. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'arrivée d'une voiture. C'était Lucas, et son expression était un mélange d'anxiété et de détermination. Élodie. « Monsieur Dupont, salua-t-il en s'approchant, nous devons parler. » Le ton de sa voix fit frémir Élodie. Il y avait quelque chose de différent chez Lucas, une intensité qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. Lucas respira profondément avant de parler. « Je sais pour l'arbre magique et ce que vous faites ici. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie et Antoine échangèrent des regards paniqués, tandis que Lucas continuait. « Mes supérieurs sont très intéressés par ce que vous avez découvert. Ils sont prêts à offrir une somme substantielle non seulement pour la terre, mais pour la technologie derrière tout cela. » Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. « Lucas, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une technologie que nous pouvons simplement vendre. C'est quelque chose de spécial. » « Spécial ?» Lucas rit sans humour. « Élodie, c'est révolutionnaire. Pense au bien que nous pourrions faire, à la quantité de personnes que nous pourrions nourrir. » Antoine fit un pas en avant, sa voix ferme. « Jeune homme, certaines choses n'ont pas de prix. Ce verger et ses secrets sont l'héritage de notre famille. Ils ne sont pas à vendre. » L'expression de Lucas se durcit. « Vous ne comprenez pas l'opportunité que vous gaspillez. C'est plus grand qu'un simple verger familial. » Alors que la discussion s'échauffait, aucun d'entre eux ne remarqua la silhouette solitaire qui les observait depuis l'orée du bois. C'était Marie, l'ancienne du village voisin, connue pour sa sagesse et sa connexion avec la nature. Ses yeux sages absorbaient la scène avec inquiétude. La tension dans l'air était palpable. Lucas, frustré par le refus, fit une dernière tentative. « Élodie, réfléchis bien. C'est peut-être ta seule chance de sauver le verger et d'assurer un avenir prospère. » Élodie se sentait divisée. D'un côté, l'offre de Lucas pourrait résoudre tous leurs problèmes financiers. De l'autre,
Il y avait quelque chose de profondément erroné à vendre un secret si précieux et mystérieux. Ce fut à ce moment que Marie décida de se révéler. Elle marcha lentement vers le groupe, sa présence calmant immédiatement l'atmosphère. « Mais, cher, dit-elle doucement, certains dons de la nature ne sont pas destinés à être possédés ou exploités. Ils nous sont confiés pour que nous en soyons les gardiens. » Tous se tournèrent, surpris par cette intervention inattendue. Marie continua ses yeux fixés sur l'arbre magique au loin. L'arbre a choisi cet endroit, cette famille, pour une raison. Peut-être que le véritable défi n'est pas de savoir comment profiter de son don, mais comment l'honorer et le partager avec sagesse. Les paroles de Marie flottèrent dans l'air, chargées de sens. Élodie ressentit une clarté soudaine, comme si un voile avait été levé de ses yeux. « Elle a raison », dit finalement Élodie, se tournant vers Lucas. « Nous ne pouvons pas vendre cela, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'utiliser ce don pour aider les autres, sans compromettre sa nature spéciale. » Lucas semblait prêt à argumenter, mais quelque chose dans la détermination des yeux d'Élodie le fit hésiter. Il se rendit compte qu'il avait sous-estimé sa connexion avec le verger et ses secrets. « Et si, poursuivit Élodie, une idée commençant à se former, au lieu de vendre, nous collaborions, utiliser les connaissances que nous avons pour aider d'autres agriculteurs, d'une manière contrôlée et respectueuse. » La suggestion prit tout le monde par surprise. Antoine regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'appréhension. Lucas, quant à lui, semblait reconsidérer son approche. Marie sourit, acquiesçant en signe d'approbation. Parfois, le chemin du milieu est le plus sage. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons dorés et rosés, le groupe resta silencieux, chacun absorbant les implications de ce qui avait été discuté. Le verger des rêves était au bord d'une grande transformation. Le secret de l'arbre magique pourrait changer non seulement le destin de la famille Dupont, mais potentiellement l'avenir de l'agriculture dans toute la région. Cependant, les paroles de Marie résonnaient comme un rappel. Certains dons viennent avec un prix, et le véritable défi serait de trouver l'équilibre entre progrès et préservation, entre ambition et respect de la nature. Alors que la nuit tombait sur le verger, Élodie savait que les décisions qu'il prendrait dans les jours à venir façonneraient non seulement leur avenir, mais celui de beaucoup d'autres. Le poids de cette responsabilité était immense, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait véritablement pleine d'espoir. Le voyage qui avait commencé, avec un arbre mystérieux, était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer, et promettait d'être riche en rebondissements. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités au verger des rêves. Élodie, Antoine et Lucas, désormais unis par un objectif commun, travaillaient sans relâche pour développer un plan qui pourrait bénéficier non seulement à la famille Dupont, mais à toute la communauté agricole de la région. La nouvelle de la mystérieuse revitalisation du verger commença à se répandre, attirant la curiosité des agriculteurs voisins et même de quelques journalistes locaux. Élodie et Antoine se retrouvèrent à devoir équilibrer le désir d'aider avec la nécessité de protéger le secret de l'arbre magique. Par un matin ensoleillé, alors qu'Élodie inspectait les nouvelles pousses dans le champ auparavant aride, elle fut surprise par l'arrivée de Madame Leroy, une agricultrice âgée dont la petite propriété jouxtait le verger des rêves. « Mademoiselle Élodie » appela Madame Leroy, ses yeux brillants de curiosité. « Est-ce vrai ce qu'on raconte? Que vous avez trouvé un moyen de faire fructifier la terre morte ?» Élodie hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. « Eh bien, Madame Leroy, nous expérimentons quelques nouvelles techniques de culture. » La vieille dame sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Vous savez, ma terre ne produit plus comme avant. Si vous pouviez m'enseigner un peu de ces techniques, qui sait si je pourrais sauver mon petit bout de terrain ?» Ces paroles touchèrent profondément le cœur d'Élodie. Voilà quelqu'un qui, comme sa famille, luttait pour maintenir vivant un rêve, un héritage. « Madame Leroy, » dit Élodie, prenant une décision, « que diriez-vous de venir demain? Nous pourrons mieux discuter et peut-être faire quelques tests. Sur votre propriété. » Le sourire qui illumina le visage ridé de Madame Leroy fut toute la confirmation dont Élodie avait besoin qu'elle faisait la bonne chose. Ce soir-là,
Élodie réunit son père et Lucas pour discuter de la façon dont ils pourraient aider d'autres agriculteurs sans révéler le secret complet de l'arbre magique. Nous pouvons diluer la sève dans une plus grande quantité d'eau, suggéra Antoine, feuilletant l'ancien journal. Cela nous permettrait d'aider plus de personnes sans épuiser notre réserve. Lucas, qui avait apporté son expérience commerciale à l'équation, acquiesça. Et nous pouvons offrir cela dans le cadre d'un programme de revitalisation du sol, en combinant la sève avec des techniques traditionnelles de compostage et de rotation des cultures. Élodie sourit, se sentant dynamisée par la collaboration. Exactement. Ainsi nous partagerons des connaissances et aiderons les gens, pas seulement en donnant un remède miracle. Dans les jours qui suivirent, le verger des rêves se transforma en un centre informel d'apprentissage agricole. Des agriculteurs de toute la région commencèrent à apparaître, attirés par les histoires de récupération de terres stériles et d'augmentation surprenante de la productivité. Élodie, Antoine et Lucas travaillaient en harmonie, chacun contribuant avec ses compétences uniques. Élodie dirigeait les démonstrations pratiques, Antoine partageait sa sagesse traditionnelle mêlée aux secrets du journal, et Lucas aidait à organiser des ateliers et à créer une structure plus formelle pour le programme. Un jour, alors, qu'elle guidait un groupe de jeunes agriculteurs, Élodie remarqua Marie, l'ancienne du village, qui observait silencieusement à distance. Après le cours, Élodie s'approcha d'elle. « Marie, c'est bon de vous voir par ici. Que pensez-vous de ce que nous faisons ?» L'ancienne sourit énigmatiquement. « Vous plantez plus que de simples graines, ma chère. Vous cultivez l'espoir. » Élodie sentit une chaleur réconfortante dans sa poitrine. « Nous essayons de faire ce qui est juste, de partager ce que nous avons appris sans tout révéler. » Marie acquiesça sagement. « La vraie magie, Élodie, n'est pas seulement dans la sève de cet arbre, elle est dans le savoir, partagé dans la communauté renforcée, dans les rêves renouvelés. » Alors qu'elles conversaient, elles furent interrompues par un tumulte venant du centre du verger. Courant pour voir ce qui se passait, Élodie resta bouche bée devant la scène. L'un des pommiers les plus anciens, qui depuis des années ne donnait plus de fruits, était maintenant chargé de pommes d'un rouge vif et inhabituel. « Impossible », murmura Antoine, touchant les fruits avec révérence. Cet arbre était pratiquement mort il y a quelques semaines. Lucas, qui était proche, semblait tout aussi émerveillé. Cela va au-delà de tout ce que j'ai vu en termes de récupération agricole. Élodie cueillit l'une des pommes et, sous le regard attentif de tous, y mordit. Le goût était indescriptible, doux mais avec une complexité qui semblait porter l'essence même de la terre et du soleil. C'est comme si je pouvais sentir toute l'histoire du verger dans cette seule bouchée, dit-elle émue. Marie s'approcha, ses yeux brillants d'un savoir ancestral. L'arbre répond à l'amour et aux soins que vous répandez. Il partage sa bénédiction. À ce moment, Élodie eut une épiphanie. « C'est ça !» s'exclama-t-elle. « Il ne s'agit pas seulement d'utiliser la sève magique, il s'agit de reconnecter les gens avec la terre, avec les traditions, avec le respect de la nature. » La nouvelle du pommier miraculeux se répandit rapidement, attirant encore plus d'attention sur le verger des rêves. Des journalistes commencèrent à apparaître, voulant connaître le secret derrière la soudaine prospérité de la région. Élodie, Antoine et Lucas se retrouvèrent face à un nouveau défi. Comment gérer la célébrité croissante sans compromettre le véritable secret du verger? Ce fut Lucas qui suggéra une solution créative. Et si nous créions une histoire? Pas un mensonge, mais un récit qui capturerait l'essence de ce que nous faisons sans révéler les détails magiques? Élodie acquiesça avec enthousiasme. Nous pouvons parler de redécouvrir des techniques ancestrales, de l'importance de la communauté et du respect de la nature. Antoine, initialement hésitant, finit par accepter. Tant que nous ne perdons pas de vue le véritable objectif de tout ceci. Ainsi, le verger des rêves commença à être connu non seulement pour ses fruits exceptionnels, mais comme un modèle d'agriculture durable et communautaire. Élodie se retrouva au centre d'une révolution agricole silencieuse, inspirant d'autres à repenser leur relation avec la terre. Tandis que le soleil se couchait sur une autre journée productive, Élodie marchait dans le verger, réfléchissant au voyage incroyable qui avait commencé avec un seul arbre magique.
L'air était imprégné du doux parfum des pommes mûres et du bourdonnement léger des abeilles. Arrivant à l'orée du bois, où l'arbre aux feuilles dorées continuait à briller mystérieusement, Élodie ressentit une profonde gratitude. Le verger des rêves n'était plus seulement l'héritage de sa famille. Il était devenu un phare d'espoir pour toute une communauté. Cependant, en observant l'horizon, Élodie ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'appréhension. Le succès apportait avec lui de nouveaux défis et responsabilités. Et au fond de son esprit, une question persistait. Jusqu'où la magie de l'arbre pourrait-elle aller? Et quelles seraient les conséquences de dévoiler complètement ses secrets? Avec ces questions résonnant dans ses pensées, Élodie se retourna pour rentrer chez elle, sachant que l'aube apporterait de nouveaux défis et opportunités. Le verger des rêves fleurissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et son voyage était loin d'être terminé. Le succès du verger des rêves ne passa pas inaperçu au-delà des frontières de la petite communauté. Par un matin ensoleillé, Élodie fut surprise par l'arrivée d'un cortège de voitures luxueuses. Du véhicule principal descendit une femme élégante au regard perçant, Dr Valérie Moreau, une scientifique renommée et cadre de l'une des plus grandes entreprises de biotechnologie du pays. « Mademoiselle Dupont », salua Valérie avec un sourire calculé, « j'ai entendu des merveilles sur ce que vous faites ici. J'aimerais discuter d'un partenariat potentiel. » Élodie sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. La présence de Valérie représentait exactement le type d'attention qu'ils essayaient d'éviter. « Docteur Moreau, c'est un plaisir de vous recevoir, mais je crains qu'il n'y ait un malentendu. Nous sommes juste un verger familial. » Valérie rit doucement, l'interrompant. « Allons, mademoiselle Dupont, nous savons toutes les deux qu'il se passe quelque chose de plus ici. Mon entreprise est prête à investir des millions pour développer et distribuer votre technique spéciale à l'échelle mondiale. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. L'offre était tentante, mais les risques étaient immenses. « Je vous remercie de votre intérêt, docteur Moreau, mais notre objectif est d'aider notre communauté locale. Nous ne sommes pas intéressés par une expansion pour le moment. » L'expression de Valérie se durcit un instant avant de revenir à son sourire professionnel. « Je comprends. Mais réfléchissez bien, mademoiselle Dupont. Avec nos ressources, nous pourrions transformer des zones désertiques en oasis productifs. Imaginez l'impact mondial. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Lucas apparut, attiré par l'agitation. Ses yeux brillèrent en reconnaissant Valérie. « Docteur Moreau, quel honneur de vous avoir ici. » Élodie observa avec un malaise croissant la facilité avec laquelle Lucas et Valérie commencèrent à discuter d'affaires potentielles. Elle pouvait voir l'ambition luire dans les yeux de Lucas, ravivant ses doutes sur ses véritables intentions. Ce soir-là, une réunion tendue se forma dans le salon des Dupont. Élodie, Antoine, Lucas et étonnamment Marie, l'ancienne du village, discutèrent des avantages et inconvénients de l'offre de Valérie. « C'est une opportunité unique, » argumenta Lucas, enthousiaste. « Nous pourrions aider des millions de personnes à travers le monde. » Antoine secoua la tête, sceptique. « Et à quel prix? Nous perdrions le contrôle sur l'utilisation de la sève. Qui garantit qu'ils ne l'utiliseraient pas à des fins égoïstes ?» Élodie se sentait divisée. Le désir de faire le bien à grande échelle luttait contre l'instinct de protéger le secret qui leur avait été confié. Ce fut Marie qui brisa, finalement, l'impasse. « Mais cher, l'arbre a choisi cet endroit pour une raison. Sa magie n'a pas été faite pour être mise en bouteille et vendue. Elle prospère à travers le soin, le respect et la connexion avec la terre. » Ces paroles semblèrent calmer la tempête d'émotions dans la pièce. Élodie sentit une clarté se former dans son esprit. « Marie a raison. Nous ne pouvons pas risquer que la sève tombe entre de mauvaises mains. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas étendre notre impact d'autres manières. » Dans les jours qui suivirent, Élodie travailla sans relâche sur un nouveau plan. Elle proposa de créer un centre de formation au verger des rêves, où les agriculteurs de tout le pays pourraient venir apprendre des techniques durables de culture, mélangeant sagesse traditionnelle et innovation soigneusement sélectionnée. L'idée prit rapidement de l'ampleur. Des agriculteurs qui avaient bénéficié des enseignements du verger des rêves se portèrent volontaires pour aider. La communauté s'unit pour construire des logements et des salles de classe en utilisant des techniques écologiques. Cependant, tout n'était pas rose. Le refus de l'offre de Valérie eut des conséquences inattendues.
Des rumeurs commencèrent à circuler sur des pratiques suspectes au verger des rêves. Des inspecteurs agricoles apparurent pour des enquêtes surprises, et certains acheteurs importants commencèrent à hésiter à faire affaire avec eux. Lucas, frustré par la décision de rejeter le partenariat avec l'entreprise de biotechnologie, devenait de plus en plus distant. Élodie le surprit plusieurs fois au téléphone, parlant à voix basse, et soupçonnait qu'il maintenait toujours le contact avec Valérie. Un soir, en se promenant dans le verger pour s'éclaircir l'esprit, Élodie fit une découverte alarmante. Près de l'arbre magique, elle trouva des empreintes fraîches et des marques indiquant que quelqu'un avait prélevé des échantillons. Alarmée, elle convoqua une réunion d'urgence. Antoine pâlit en entendant la nouvelle. « Si quelqu'un découvre le secret de l'arbre, nous devons mieux le protéger, » déclara Élodie, déterminée. « Mais nous devons aussi découvrir qui a fait ça. » Les soupçons se portèrent inévitablement sur Lucas, mais Élodie refusait de croire qu'il pourrait trahir leur confiance de cette manière. Pourtant, le doute rongeait son cœur. Pendant ce temps, le centre de formation florissait au-delà. Des attentes. Des agriculteurs de toutes les régions du pays arrivaient, avides de connaissances. Élodie se retrouva à diriger des ateliers, partageant non seulement des techniques agricoles, mais une philosophie de vie basée sur le respect de la nature. Un jour, durant un cours pratique, Élodie remarqua une jeune étudiante qui semblait particulièrement attentive et curieuse. Son nom était Julie, et quelque chose en elle rappelait à Élodie sa propre jeunesse. Après le cours, Julie aborda Élodie, les yeux brillants d'enthousiasme. « Mademoiselle Dupont, ce que vous faites ici est incroyable. J'ai quelques idées qui pourraient peut-être aider à étendre encore plus l'impact du programme. » Élodie sourit, sentant une connexion immédiate avec la jeune femme. « Je suis toute oui, Julie. Pourquoi ne pas me raconter pendant une promenade dans le verger ?» Tandis que les deux parcouraient les chemins entre les pommiers, discutant d'idées et de rêves, Élodie sentit un renouvellement de sa propre passion et de son but. C'était comme si le verger ne nourrissait pas seulement les arbres, mais cultivait aussi une nouvelle génération de gardiens. Cependant, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées, Élodie ne put s'empêcher de remarquer une silhouette solitaire qui les observait à distance. C'était Lucas, son visage un masque d'émotions conflictuelles. À ce moment, Élodie réalisa qu'elle se trouvait à un carrefour. L'avenir du verger des rêves, et peut-être bien plus, dépendrait des choix qu'elle ferait dans les jours à venir. La magie de l'arbre avait déclenché une série d'événements qui dépassaient largement le contrôle de n'importe lequel d'entre eux. Alors que les ombres s'allongeaient et que la nuit approchait, Élodie respira profondément, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Le verger des rêves était sur le point de faire face à son plus grand défi, et elle savait qu'elle aurait besoin de tout son courage et de toute sa sagesse pour le guider à travers la tempête qui approchait. La tension au verger des rêves grandissait chaque jour. Élodie se trouvait divisée entre la gestion du centre de formation, de plus en plus populaire, et l'inquiétude croissante concernant la sécurité du secret de l'arbre magique. Les soupçons envers Lucas continuaient à la tourmenter, mais elle refusait de le confronter sans preuve concrète. Un matin, alors qu'Élodie inspectait le verger avec Julie, sa nouvelle protégée, elles firent une découverte troublante. Plusieurs arbres présentaient des signes, indiquant que des échantillons avaient été prélevés pendant la nuit. « Ce ne peut pas être une coïncidence », murmura Élodie, examinant les coupures précises sur les branches. Julie, les yeux écarquillés, chuchota. « Mademoiselle Dupont, hier soir, j'ai vu quelqu'un quitter le verger très tard. Je n'ai pas pu identifier qui c'était, mais... » Le cœur d'Élodie s'accéléra. « Julie, c'est très sérieux. Nous devons enquêter, mais avec discrétion. » Cette nuit-là, Élodie décida de monter la garde. Cachée entre les arbres près de l'arbre magique, elle attendit, tous ses sens, en alerte. Les heures passèrent lentement, le silence n'étant brisé que par le ululement occasionnel d'une chouette. Soudain, un bruit attira son attention. Des pas s'approchaient prudemment. Élodie retint sa respiration, son cœur martelant dans sa poitrine. La silhouette émergea des ombres et, sous la lumière de la lune, elle reconnut le visage familier. C'était Lucas. La trahison frappa Élodie comme un coup de poing dans l'estomac. Elle observa, paralysée, tandis que Lucas prélevait des échantillons de l'arbre magique avec une habileté pratiquée.
Lucas, finit-elle par appeler, sa voix tremblant de colère et de déception. Il se retourna, surpris, manquant presque de faire tomber son équipement. « Élodie, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» avança Élodie, furieuse. « Comment as-tu pu trahir notre confiance ainsi ?» Lucas secoua la tête, un mélange de culpabilité et de détermination dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, Élodie. C'est plus grand que nous. Avec cette découverte, nous pouvons changer le monde. » « En changeant le monde au prix de quoi ?» rétorqua Élodie. « En détruisant l'équilibre naturel, en transformant quelque chose de sacré en un produit commercial. » Avant que Lucas ne puisse répondre, des lumières s'allumèrent dans tout le verger. Antoine, alerté par le tumulte, arriva en courant suivi par plusieurs travailleurs et étudiants. « Que se passe-t-il ici ?» exigea Antoine, regardant d'Élodie à Lucas. Élodie, les larmes aux yeux, expliqua la situation. La déception sur le visage d'Antoine était palpable. Lucas, se voyant cerné, tenta d'argumenter. « Vous ne voyez pas le potentiel. Avec les ressources du docteur Moreau, nous pourrions éradiquer la faim mondiale. Au prix de l'âme de cet endroit ?» La voix de Marie retentit, surprenant tout le monde. L'ancienne émergea des ombres, son regard pénétrant fixé sur Lucas. « Certains dons n'ont pas été faits pour être exploités, jeune homme. Ils exigent respect et compréhension. » Le silence qui suivit fut brisé par le son lointain de sirènes. Quelqu'un avait appelé les autorités. Les heures suivantes furent un tourbillon. La police arriva, des questions furent posées, des déclarations recueillies. Lucas fut emmené pour interrogatoire, laissant derrière lui une traînée de cœur brisée et de confiance trahie. Dans les jours qui suivirent, le verger des rêves se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Des journalistes campèrent aux portes, spéculant sur des secrets agricoles volés et des conspirations d'entreprises. Élodie, épuisée et ébranlée, se réfugia dans la compagnie de Julie et Marie. Les trois femmes passaient des heures à discuter de l'avenir du verger et de la façon de protéger son précieux secret. Peut-être, suggéra Julie un jour, que le problème n'est pas le secret lui-même, mais notre façon de l'aborder. Et si, au lieu de le cacher, nous éduquions les gens sur l'importance de l'équilibre naturel? Marie sourit, acquiesçant avec approbation. Sagesse au-delà de ton âge, jeune fille. Parfois, la meilleure façon de protéger quelque chose qu'est de partager sa véritable signification. Inspirée par ces conversations, Élodie commença à développer un nouveau plan. Elle décida de transformer la crise en une opportunité d'éduquer le public sur l'agriculture durable et l'importance de respecter les cycles naturels. Avec l'aide de Julie et d'autres étudiants dévoués, Élodie organisa une série de conférences et d'ateliers ouverts au public. Ils parlèrent de techniques ancestrales de culture, de l'importance de la biodiversité et de comment de petites actions pouvaient avoir un grand impact sur l'environnement. Étonnamment, la réponse fut massivement « positive ». Des personnes de toutes les régions du pays vinrent pour apprendre et s'inspirer. Le verger des rêves, au lieu d'être vu comme un lieu de secrets suspects, commença à être reconnu comme un centre d'innovation et de sagesse écologique. Pendant ce temps, l'affaire juridique contre Lucas se déroulait. Durant le procès, des preuves révélèrent qu'il avait été manipulé par le docteur Valérie Moreau, qui lui avait promis une position prestigieuse dans son entreprise en échange d'informations. Élodie, malgré la douleur de la trahison, ressentit une pointe de pitié pour Lucas. Elle pouvait voir comment l'ambition et le désir sincère de faire la différence avaient obscurci son jugement. Par un après-midi particulièrement difficile, après une longue journée de témoignages au tribunal, Élodie se retrouva à marcher seule dans le verger. En s'approchant de l'arbre magique, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les feuilles dorées semblaient plus brillantes que d'habitude, et il y avait un léger bourdonnement dans l'air. Soudain, une lumière intense émana de l'arbre, enveloppant Élodie. Elle sentit une vague de chaleur et d'énergie parcourir son corps. Des visions passèrent devant ses yeux, des champs verdoyants s'étendant sur des déserts, des forêts renaissant dans des zones dévastées, des communautés prospérant en harmonie avec la nature. Lorsque la lumière se dissipa, Élodie tomba à genoux, haletante. Elle comprit à ce moment que la véritable magie de l'arbre ne résidait pas dans sa sève ou dans une propriété physique quelconque. Elle résidait dans la sagesse qu'il représentait,
dans la connexion profonde entre l'humanité et la nature. Avec une clarté renouvelée, Élodie sut ce qu'elle devait faire. Le verger des rêves ne serait pas simplement un lieu de production ou de formation. Il serait un symbole, un rappel vivant de la responsabilité que nous avons envers la planète. Dans les mois qui suivirent, Élodie travailla sans relâche pour mettre en œuvre sa vision. Le centre de formation fut élargi, incluant désormais des programmes d'éducation environnementale pour les enfants et les jeunes. Des partenariats furent établis avec des universités et des instituts de recherche, axés sur le développement de techniques agricoles durables. Le procès de Lucas prit finalement fin, aboutissant à une peine de travaux d'intérêt général. À la surprise de beaucoup, Élodie proposa qu'il accomplisse sa peine au verger des rêves même, croyant que la rédemption et l'apprentissage étaient possibles. À l'approche de l'automne, apportant avec lui une nouvelle récolte de pommes, Élodie réfléchissait au voyage incroyable qu'ils avaient parcouru. Le verger des rêves avait affronté des défis, des trahisons et presque la ruine, mais il avait émergé plus fort et plus significatif que jamais. Tandis que le soleil se couchait sur les arbres chargés de fruits, Élodie sourit, ressentant une profonde gratitude. Le véritable miracle, réalisa-t-elle, n'était pas l'arbre magique lui-même, mais comment sa présence avait transformé tant de vies, y compris la sienne. Le verger des rêves continuait à croître et à fleurir, non seulement avec des pommes, mais avec de l'espoir, du savoir et une nouvelle génération de gardiens de la terre. Et Élodie savait que tant qu'il y aurait des personnes disposées à écouter les murmures des arbres et à respecter les secrets de la nature, il y aurait toujours des rêves prêts à porter leurs fruits. L'hiver approchait du verger des rêves, apportant avec lui des vents froids et la promesse de changement. Élodie, désormais reconnue comme une leader visionnaire dans le domaine de l'agriculture durable, faisait face à de nouveaux défis et opportunités. Un matin froid, d'automne, alors que les dernières pommes étaient récoltées, Élodie reçut une visite inattendue. Une voiture officielle du gouvernement s'arrêta aux portes du verger et en descendit une figure imposante, la ministre de l'Environnement, Dr Catherine Lambert. « Mademoiselle Dupont », salua la ministre avec un sourire chaleureux. « Votre travail, ici a attiré beaucoup d'attention à Paris. Nous sommes intéressés par l'application de vos méthodes à l'échelle nationale. » Élodie ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. « C'est un honneur, Madame la ministre, mais nos méthodes sont basées sur un équilibre délicat avec la nature. Ce n'est pas quelque chose qui peut être simplement répliqué à grande échelle. » La ministre acquiesça, compréhensive. « Je comprends votre préoccupation. C'est pourquoi je suis ici personnellement. Nous voulons apprendre, pas simplement copier. » Dans les jours qui suivirent, Élodie guida la ministre et son équipe à travers le verger, expliquant non seulement les techniques, mais aussi la philosophie derrière chaque décision. Elle parla de l'importance de respecter les cycles naturels, de travailler en harmonie avec l'écosystème local et de valoriser les connaissances traditionnelles. Pendant l'une de ces promenades, elles s'approchèrent de la zone où poussait l'arbre magique. Élodie prenait toujours soin de ne pas attirer l'attention directement sur lui, mais elle remarqua que la ministre s'arrêta, comme hypnotisée par sa présence. « Il y a quelque chose de spécial ici, » murmura Catherine, ses yeux fixés sur l'arbre aux feuilles dorées. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Tout le verger est spécial, Madame la ministre. Chaque arbre a sa propre histoire et son importance. » La ministre se tourna vers Élodie, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et de respect. « Mademoiselle Dupont, je crois comprendre maintenant pourquoi vos méthodes sont si efficaces. Il ne s'agit pas seulement de technique, mais d'une connexion profonde avec la Terre. » Ce moment marqua un tournant dans les négociations. La proposition du gouvernement évolua d'une simple réplication de techniques vers un programme complet d'éducation et de transformation agricole. Le verger des rêves serait le centre d'un nouvel institut de recherche et de formation, axé sur le développement de pratiques agricoles durables, adaptées aux différentes régions du pays. Alors que les plans se développaient, Élodie se retrouva face à un nouveau dilemme. L'expansion signifiait plus de ressources, plus de recherche, plus de possibilités de faire le bien. Mais cela signifiait aussi plus d'examens minutieux, plus de personnes circulant dans le verger, plus de risques pour le secret de l'arbre magique.
Saké, fut Julie qui offrit une perspective éclairante durant l'une de leurs longues conversations nocturnes. Élodie, et si le véritable secret n'était pas l'arbre lui-même, mais ce qu'il nous a enseigné? La connexion, le respect, l'harmonie avec la nature, c'est quelque chose que nous pouvons partager sans limite. Les paroles de Julie résonnèrent profondément en Élodie. Elle réalisa que le moment était venu de faire confiance non seulement à quelques personnes choisies, mais à toute une nouvelle génération de gardiens de la Terre. Avec cette nouvelle clarté, Élodie convoqua une réunion avec son équipe la plus proche, Antoine, Marie, Julie et même Lucas, qui s'était racheté par son travail dévoué au verger. Le moment est venu de partager toute la vérité, annonça Élodie, sa voix ferme malgré la nervosité qu'elle ressentait. Le secret de l'arbre magique ne peut plus être seulement le nôtre. Il appartient au monde. La réaction fut mitigée. Antoine exprima son inquiétude quant aux conséquences possibles, tandis que Marie souriait sereinement, comme si elle s'attendait à ce moment. Lucas, étonnamment, fut l'un des partisans les plus enthousiastes de l'idée. « J'ai passé tant de temps à voir l'arbre comme une ressource à exploiter, » admit-il, que j'ai perdu de vue sa véritable leçon. Je comprends maintenant que son pouvoir réside dans ce qu'il nous enseigne, pas dans ce que nous pouvons en extraire. Avec le soutien de son équipe, Élodie élabora un plan minutieux pour révéler l'histoire complète du verger des rêves. Ils organiseraient un grand événement, invitant des scientifiques, des leaders communautaires, des représentants du gouvernement et des médias. Le jour de l'événement arriva, apportant avec lui une énergie électrique d'anticipation. Le verger était au sommet de sa beauté automnale, les arbres chargés de pommes mûres brillant sous le soleil doré. Élodie monta sur l'estrade improvisée, faisant face à un public diversifié et curieux. Avec un profond soupir, elle commença à raconter l'histoire de l'arbre magique, comment son apparition avait transformé non seulement le verger, mais toute une communauté et une façon de penser l'agriculture. Au fur et à mesure qu'elle parlait, un murmure d'étonnement parcourut la foule. Certains semblaient sceptiques, d'autres émerveillés. Lorsqu'Élodie termina son récit, il y eut un moment de silence stupéfait, suivi d'une explosion de questions et de discussions animées. La surprise d'Élodie, la réaction générale fut de fascination et de respect, non de cupidité ou d'incrédulité. Des scientifiques se proposèrent d'étudier l'arbre de manière non invasive, cherchant à comprendre ses secrets sans le perturber. Des leaders communautaires y virent un symbole d'espoir et de renouveau. La ministre de l'Environnement, présente à l'événement, monta sur l'estrade pour faire une annonce surprenante. Le gouvernement déclarerait le verger des rêves comme zone de protection spéciale, garantissant sa préservation et son étude responsable pour les générations futures. Dans les mois qui suivirent, le verger des rêves se transforma en un centre de pèlerinage pour les environnementalistes, les scientifiques et les curieux du monde entier. Mais fidèle à sa mission, Élodie s'assura que l'accent reste mis sur l'éducation et la promotion de pratiques agricoles durables. L'Institut de recherche s'épanouit, développant de nouvelles techniques inspirées des principes appris avec l'arbre magique. Des agriculteurs de tout le pays, et bientôt d'autres pays, venaient pour apprendre et rapporter chez eux non seulement des connaissances techniques, mais une nouvelle philosophie de connexion avec la Terre. Un après-midi, alors que le soleil se couchait sur une nouvelle journée productive au verger, Élodie trouva Julie assise sous l'arbre magique, écrivant dans un carnet. « Que fais-tu » demanda Élodie, curieuse. Julie sourit, montrant le carnet. « J'écris notre histoire, l'histoire du verger des rêves, pour que nous n'oublions jamais d'où nous venons et ce que nous avons appris. » Élodie sentit des larmes d'émotion se former dans ses yeux. Elle s'assit à côté de Julie, observant les feuilles dorées se balancer doucement dans la brise du soir. « Tu sais, » dit Élodie, sa voix douce, « quand tout cela a commencé, je pensais que le miracle était l'arbre. Mais maintenant, je vois que le véritable miracle, ce sont les gens. Comment nous nous sommes unis, comment nous avons appris, comment nous avons grandi. » Julie acquiesça, comprenant profondément. Et c'est une magie que nous pouvons répandre, sans limite. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Élodie réfléchit au voyage incroyable qu'ils avaient parcouru. Le verger des rêves s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'était maintenant un phare d'espoir, un rappel vivant que,
lorsque nous travaillons en harmonie avec la nature, de véritables miracles peuvent se produire. Et ainsi, sous le regard vigilant de l'arbre magique, une nouvelle génération de gardiens de la terre grandissait, promettant de porter plus loin la leçon la plus précieuse du verger des rêves, que le plus grand pouvoir ne réside pas dans la possession de secrets, mais dans le partage de la sagesse et la culture de l'espoir. Des années passèrent depuis la révélation du secret du verger des rêves. Ce qui était autrefois un simple verger familial s'était transformé en un épicentre mondial d'innovation agricole durable. Élodie, maintenant avec des cheveux grisonnants aux tempes, observait avec fierté l'héritage qu'ils avaient construit. Par un matin frais de printemps, Élodie marchait dans le verger avec sa petite fille, Sophie, une jeune fille de 12 ans avec les mêmes yeux curieux qu'elle avait dans sa jeunesse. End of story.